Bonjour Constance Régnier. Bonjour Marie-Dominique. Vous êtes ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. Vous nous présentez des produits festifs durant ces vacances. Et aujourd'hui, c'est le 3 janvier, on va parler d'une viande qu'on a beaucoup cuisinée durant les fêtes de fin d'année. Vous nous parlez des volailles. C'est ça, on en consomme énormément en fin d'année, mais aussi tout au long de l'année. Le poulet, la dinde, c'est vrai que c'est tout le temps dans nos assiettes, tout au cours de l'année. Et d'ailleurs, on consomme 2 millions de dindes juste sur la période de fin d'année, sur le mois de décembre. Donc ça vous montre vraiment notre consommation qui est très importante. Et forcément, comme toujours, quand on dit consommation importante, on dit production intensive. Et pour le coup, on le sait rarement, mais sur la volaille, il y a énormément de choses à dire au niveau de la production. Alors, pour mieux manger, mieux consommer, c'est important de comprendre ce qu'on achète. Il faut savoir que la volaille, dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, ça a complètement changé, la filière a complètement changé, Ouais. puisque après la Seconde Guerre mondiale, forcément, il y avait des famines. Donc, le gouvernement a voulu mettre en place une vraie politique qui permet de ne plus avoir faim, que les Français aient vraiment suffisamment de nourriture. Et ils ont fait appel à l'INRAE, qui est l'Institut de recherche agronomique, pour produire en masse. Et c'est là qu'on a répertorié toutes les races de volailles françaises, mais aussi dans le monde entier, avec les différentes caractéristiques. On a réalisé des croisements et on a créé une race, même 3 races de poulets vraiment hybridés. C'est-à-dire qu'on a fait des croisements dans les laboratoires et c'est les poulets les plus productifs au monde. Bon, on leur a donné des jolis petits noms pour le coup. C'est vraiment des poulets ovnis pour moi de laboratoire. On a la race Hubbard F15, la Ross 308 et la Cobb 500. Non mais c'est juste incroyable ces noms. C'est incroyable. Et alors là, on est très très loin de la poule marran de Charente-Maritime, la coucou de Rennes, la crève-cœur de Normandie ou la counue des Landes. Toutes ces races qui, elles, étaient sélectionnées naturellement par les éleveurs, des races qui ont été transmises de génération en génération et qui ont même pu disparaître à cause des races industrielles qui ont fait leur apparition sur le marché. Alors c'est quoi la différence entre les poulets industriels et les poulets qu'on fait de façon artisanale? Alors déjà, les poulets industriels viennent pas forcément de la France. La majorité, c'est-à-dire 55% des poulets, viennent de Pologne, puisque forcément les coûts là-bas sont beaucoup plus faibles. Et il faut savoir qu'un poulet industriel est élevé pendant 1 mois. Il est abattu à partir de 35 jours. Pour vous donner une petite notion de temps, sur les poulets artisanaux, les poulets fermiers ou que vous pouvez avoir, que vous pouvez élever chez vous, on les abat à 6 mois. Donc Rien 35 à jours, voir. 6 mois, ça n'a rien à voir. Forcément, le 35 jours coûte moins cher. Mais avec cette filière industrielle, il y a énormément de maladies qui sont liées à cette hyper-croissance. On n'a pas des animaux qui sont en très bonne santé, ils ne voient pas le jour, ils ne grattent pas le sol, alors que c'est leur besoin naturel à la base. À quoi faut-il faire attention finalement, Constance? C'est là que les labels nous aident un petit peu. Tout ce qui est plein air, IGP, label rouge ou bio, souvent c'est indiqué sur l'étiquette, donc il faut privilégier ce genre de produit, quitte à en acheter moins, mais mieux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pas forcément une anecdote sympa d'ailleurs, il y a un projet européen qui envisage de revoir l'étiquetage des volailles et qui souhaite enlever les mentions justement label rouge bio plein air pour apparemment nous faciliter la vie en tant que consommateur. On termine en beauté avec une recette? On termine en beauté, on connaît tous évidemment le poulet rôti traditionnel avec les Ah pommes mais de c'est bon terre, ça, c'est hein. délicieux le dimanche. Mais je vais vous proposer une autre recette, un poulet fermier à la normande. C'est un poulet que l'on peut cuisiner avec justement de la crème, du cidre fermier, un bouillon de volaille et de la moutarde, c'est absolument divin. Ça ressemble un petit peu au waterzooi chez nous en Belgique. C'est vrai, c'est comment le waterzooi? On cuit à l'eau le poulet, on ajoute Ok. les légumes, on met de la crème fraîche et puis c'est délicieux. Ouais, ça a l'air quoi. bon aussi. C'est pas mal, hein. Parfait. Merci Constance Merci pour à ces vous. bons conseils. Constance Régnier, ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. Et on vous retrouve avec grand plaisir demain. À demain.